Après avoir mené l'analyse du macro-environnement de l'entreprise avec la grille Pestel que nous avons abordée dans une autre vidéo, analyse que vous avez pu éventuellement décliner DAS par DAS si l'entreprise est diversifiée, c'est-à-dire si celle-ci est présente sur plusieurs domaines d'activité stratégique, vous allez mener maintenant une analyse dite concurrentielle. Bien évidemment, vous allez devoir décliner cette analyse, là aussi, domaine d'activité stratégique par domaine d'activité stratégique si l'entreprise est diversifiée. Cette analyse se réalise à partir du modèle dit des 5 forces de porteurs. Sa visée est double. Elle consiste, d'une part, à évaluer l'attractivité du ou des secteurs d'activité sur lesquels l'entreprise est présente. Et d'autre part, elle permet d'identifier les facteurs clés de succès caractérisant ce ou ces secteurs d'activité. La grille d'analyse dite des 5 forces de Porter a été conçue, comme son nom l'indique, par Michael Porter pour évaluer l'attractivité d'un secteur d'activité ou encore l'espace de profitabilité laissé aux entreprises évoluant au sein de ce secteur. Par extension, cette grille est aujourd'hui utilisée pour identifier les forces concurrentielles et mettre en évidence les facteurs clés de succès rencontrés par les entreprises évoluant au sein d'un secteur d'activité. Les 5 forces concurrentielles identifiées par Michael Porter sont l'intensité concurrentielle régnant dans le secteur, le pouvoir de négociation des clients, celui des fournisseurs, la menace d'entrée de nouveaux concurrents et enfin la menace d'arrivée de produits de substitution. Ces forces agissent soit via les prix sur la capacité de l'entreprise évoluant au sein du secteur d'activité à réaliser des marges substantielles, soit pour ce qui est du pouvoir de négociation des clients sur la structure de coûts de cette même entreprise. En d'autres termes, plus l'intensité de ces forces est importante, plus l'entreprise aura des difficultés à dégager des marges et donc des profits. Ces 5 forces concurrentielles agissent de la manière suivante. Plus l'intensité concurrentielle est importante dans le secteur, plus la pression sur les prix pratiqués sera forte, ou plus l'entreprise sera tentée de proposer à ses clients des éléments porteurs de valeur sans leur faire payer, modifiant ainsi sa structure de coût et réduisant finalement ses marges. D'autre part, plus le pouvoir de négociation des clients est important, plus ils seront enclins à négocier les prix de l'entreprise à la baisse, ou plus l'entreprise sera tentée de leur proposer des éléments porteurs de valeur sans leur faire payer, modifiant ainsi sa structure de coût et réduisant par là même ses marges. Dans la même logique, plus le pouvoir de négociation des fournisseurs est important, plus ceux-ci seront tentés de pratiquer des prix élevés, plus la structure de coût de l'entreprise s'en trouvera impactée et ses marges réduites. Enfin, les menaces externes, l'entrée de nouveaux concurrents et l'arrivée de produits ou de services de substitution ont le même type d'impact. Plus ces menaces sont fortes, plus la pression sur le niveau des prix pratiqués dans le secteur sera forte, ou plus l'entreprise sera tentée de proposer à ses clients des éléments porteurs de valeur sans leur faire payer, modifiant ainsi sa structure de coût et réduisant ses marges. L'intérêt du modèle des 5 forces de Porter réside dans le fait que celui-ci propose des critères pour évaluer l'intensité de chacune des forces concurrentielles, ce que nous aborderons en détail dans d'autres vidéos.